Salut Toké, chapeau Toké en ligne, bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo, simplement si vous allez la regarder. On va se retrouver aujourd'hui pour la suite de la collecte. Donc on va attaquer sans plus tarder la suite de l'horreur. Et je vous ai dit, les 5-6 prochaines vidéos ce sera que des films vintage, donc j'espère que vous allez vous régaler. On commence avec Xtro, voilà, film culte. Alors c'est réalisé par qui par contre ça je sais pas. Que je peux le voir. Donc film avec une créature extraterrestre hein, de Harry Bromley Davenport. Voilà, donc voilà, le premier est excellent et je crois que j'ai pas vu les deux suites. Ensuite on a le Rebirth of Mothra volume 1. Je sais pas ça regroupe combien de films, si on a un seul à vrai dire. Voilà, donc Mothra, un ami de Godzilla. Soutien de Godzilla en tout cas dans le nouveau film. La Brigade des Maléfices, série de Claude Guillemot, donc série française avec notamment Claude Brasseur et Léo Campion. Voilà, donc série fantastique française avec des vampires, des fantômes, enfin ça a l'air d'être vraiment pas mal. Hop. Ensuite, film culte de Robert Zemeckis avec Meryl Streep, Goldie Hawn et Bruce Willis, La mort vous va si bien. Voilà, Death Becomes Her, donc tout le monde connaît, je vais pas m'attarder dessus. Ensuite, sélection Mad Movies, le chef-d'œuvre de Richard Stanley, donc Dust Devil. Voilà, donc c'est l'histoire d'un serial killer en fait, et c'est vraiment plutôt pas mal, assez original aussi comme film. Ensuite, on revient sur du Godzilla avec l'original de King Kong vs Godzilla, à l'approche notamment de la confrontation moderne entre ces deux monstres du cinéma. Voilà, donc King Kong vs Godzilla. Ensuite, un ours maléfique, Teddy, très sympathique ce film, dans la lignée des Chucky ou encore des Dolls. Maniac, alors pas vu cette version, bon je sais que c'est un DVD Prism Vision, donc la qualité doit être dégueulasse, mais c'est différent du Maniac de William Lustig, en tout cas je sais. Ensuite, le Vampire de John Carpenter, donc le premier avec James Woods, donc excellent celui-ci. Les Contes de la Crypte, le film 2. Si je dis pas de bêtises, c'est Dark Tales, je sais plus. Donc voilà, donc très connu. Hein. Le pas super connu, La Nurse de William Friedkin, qui est intéressant à voir une ou deux fois, mais qui est quand même assez oubliable, je trouve. Donc La Nurse. Les Traqués de l'an 2000, Turkey Shoot Escape 2000. Voilà. Donc pas vu celui-ci. Sélection Mad Movies, donc pour le coup c'est un film plutôt culte aussi pourtant. En parlant de film culte, Catherine Bigelow nous a livré il y a pas mal d'années son Aux frontières de l'aube qui est vraiment génialissime, film de vampire, vraiment super. Voilà, avec Lance Henriksen et Bill Paxton, donc celui-ci très bon. Phantom of the Paradise de Brian De Palma, cultissime, hein, sa version du fantôme de l'opéra donc. Voilà. The Killing Kind, toujours pas vu, c'est un film de chez Artus Film des années, je crois, 70 ou 80. Film de Curtis Harrington avec John Savage. Voilà, ça a l'air d'être un petit slasher bien sympathique. Donc j'ai vu chez Noz. Ensuite, deux petits coffrets Bela Lugosi. Donc le premier comprenant The Corpse Vanishes et Bowery at Midnight. Voilà, un petit coffret slim avec 2 DVD. Et le second, Invisible Ghost et The Devil Bat. Il y en a un comme ça qui existe aussi avec Plan 9 from Outer Space, j'aimerais beaucoup l'avoir. Excellent film d'adrénaline avec Tim Robbins, L'échelle de Jacob, cultissime. Je crois qu'il y a eu un remake qui a été fait ou qui doit être fait, si je dis pas de bêtises. Film de Alain Robach, Baby Blood, donc film d'horreur français qui a l'air assez barré, avec une espèce de créature assoiffée de sang, donc pas vu, mais ça a l'air d'être un bon gros délire. Barbarians, un film assez culte de Ruggero Deodato avec notamment Michael Berryman hein, qu'on peut voir ici au milieu. Hop. Donc voilà, Barbarians. Devil's Time 5 dans la même collection que je vous ai présenté précédemment de Killing Kind là, de Sean McGregor, voilà dans la collection US Horror 70s. Chud que je vous ai déjà présenté mais là qui est en édition 9 sous blister à 1€ que j'avais chopé chez Noz. Le Météore de la nuit, excellent film du génialissime Jack Arnold. Voilà, avec Richard Carlson, Barbara Rush. Très bon celui-ci, très culte. Film des années 50, je crois 53 exactement.
Ensuite, 4 petits films de la collection Trésor du Fantastique. On a La Nuit des Vers Géants de Jeff Lieberman. Voilà. On a Nuit de Cauchemar de Kevin Connor. Voilà. On a Monstre Invisible de Arthur Crabtree. Voilà. Et Soudain les monstres de Bert E. Gordon. Voilà. Hop, on continue avec du très lourd. Elvira, voilà, qui était ressorti chez Back Films. Donc moi j'ai l'édition juste DVD, ça me suffit. Mais il était sorti en combo DVD Blu-ray aussi. Donc Elvira, et j'ai la suite Elvira, le château, je crois, je sais plus quoi. Voilà. Ensuite, on arrive sur quelques documentaires de cinéma. En premier, c'est un combiné de bandes-annonces de films d'exploitation, de films Grindhouse ou de Drive-In. Donc c'est 42nd Street Forever. Voilà, c'est super sympa, c'est des bandes-annonces avec plein de grains, des vieilles bandes-annonces que j'aime beaucoup. Que j'ai eu ça pour une poignée d'euros. Le Rewind Disc est un documentaire sur la VHS que j'aime énormément, que j'avais vu, je crois, à Arte peut-être. Donc en plus, le visuel est tout bonnement magnifique. Ensuite, un autre documentaire que j'ai cette fois-ci pas encore vu, c'est le Not Quite Hollywood, qui est un documentaire sur le Lost Exploitation, donc les films de genre australiens des années, je crois, 70 notamment. Et j'en avais entendu parler dans un pifcast et ça m'a donné extrêmement envie. Ensuite, Gesture Tracking, qui est un autre reportage sur le milieu de la VHS où on interviewe des collectionneurs notamment, qui est vraiment excellent aussi. Cold Ground, que j'avais eu à un ami sur un groupe qui m'avait envoyé 2 VHS et ce DVD donc de Cold Ground. Et pour terminer la vidéo, film de Larry Cohen, Meurtre sous contrôle, cultissime, film des années 70, 75 exactement. Et le génialissime Panic at Florida Beach de Joey Dante avec notamment John Goodman, qui est vraiment génial celui-là. Qui est un de mes préférés de Joe Dante. Voilà les amis, ça se termine ici pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et nous on se retrouve très prochainement pour la suite. Joyeux l'anime est ok. Ciao fucking ciao.